Bonjour, aujourd'hui, dans ce premier chapitre, nous allons voir une brève historique de la protection des données. En effet, tout commence dans les années 1970, notamment avec la volonté de l'administration d'interconnecter l'ensemble des fichiers publics sur la base du numéro de sécurité sociale, ou INSEE. Ce projet donne lieu à un débat public et à la publication d'un article dans le journal Le Monde, intitulé Safari ou la chasse aux Français. Safari signifie système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. Face à ce débat, le gouvernement décide d'adopter en 1978 la loi informatique et liberté qui crée la CNIL. Une deuxième date importante, 1995. 1995, c'est l'adoption de la directive européenne relative à la protection des données personnelles. En effet, dans la mesure où il s'agit d'une directive européenne, ce texte a besoin d'être transposé dans la loi nationale. En 2018, c'est l'application du règlement européen sur la protection des données, c'est-à-dire Règlement général sur la protection des données, ou RGPD. Dans la mesure où il s'agit d'un règlement général, cette fois-ci, il est d'application directe. On peut se poser la question, pourquoi un nouveau règlement sur la protection des données? En 2020, 47 États-octets de données ont été produits contre seulement 2 États-octets de données en 2010. À titre de rappel, un État-octet est égal à 1 million de téraoctets de données, ce qui aboutit à une production exponentielle de données à caractère personnel, d'où un besoin de protection renforcé. Par ailleurs, dans la mesure où seule une directive européenne s'appliquait en Europe, on aboutissait à une fragmentation des règles applicables. Ainsi, concrètement, certains traitements de données étaient soumis à une automatisation en France et à un simple enregistrement dans d'autres pays, ce qui créait des problèmes de concurrence. On assiste aussi à une explosion des usages. Qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des objets connectés, des moteurs de recherche, de l'intelligence artificielle, de l'Internet. Ils sont tous producteurs de données à caractère personnel, alors même que les dispositifs d'intelligence artificielle ou les moteurs de recherche les consomment. Les individus ont donc le souhait et la volonté de retrouver un usage et le contrôle de leurs données personnelles. L'individu vraiment a à cœur d'avoir la maîtrise de ses data. Dès lors, quels sont les principaux changements du règlement? D'abord, il faut responsabiliser tous les producteurs de la chaîne, de l'application, l'entreprise qui les collecte, tous sont responsables, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs concernés. Deuxième modification, il y a une forte modification d'accountability, c'est-à-dire de la responsabilité de l'entreprise. Elle doit démontrer à tout moment qu'elle est conforme. La troisième modification, c'est l'obligation de désigner un délégué à la protection des données, ce qui est une nouvelle fonction dans l'entreprise. La quatrième modification,
c'est l'augmentation des sanctions à 2% ou à 4% du chiffre d'affaires annuel direct. Je voulais pour ainsi dire qu'un règlement n'a pas besoin d'être transposé dans la loi locale. Cependant, le RGPD est le fruit d'un compromis et dès lors, certaines spécificités peuvent y être interdites, ce qui peut réaboutir à une fragmentation des règles applicables. Il est donc important dans certains cas, par exemple, sur le cas des mineurs, à l'application de ces spécificités. L'histoire de la protection des données n'est pas nouvelle et ne commence pas avec le règlement européen. Ce dernier est d'application directe et vise à harmoniser l'ensemble des règles de protection des données en Europe. Toutefois, certaines spécificités sont importantes en fonction des secteurs d'activité et demeurent. Vous devez donc, si vous travaillez dans ce secteur, en prendre connaissance. Je vous en remercie.